bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes vendredi et nous avons arrêté de souhaiter un joyeux vendredi. Nous sommes passés dans une dimension supérieure. Nous souhaitons dorénavant un puissant vendredi. Alléluia. Avec un puissant invité qui a un puissant message, n'est-ce pas? Est-ce que je dois prendre ça comme quelque chose de vrai ou... Bah oui. L'amour ne soupçonne pas le mal, pardon. L'amour ne soupçonne pas le mal. Merci Annabelle. Bah oui. Je reçois, alléluia. Quand même, à la fin de la semaine, t'as pas vu, on était vraiment engagés dans l'émission, on était bénis par ton message. J'avais sur quel pied danser avec Annabelle, mais ça va, on va s'y faire. C'est la fin, c'est la dernière. Les gens, tu liras les commentaires et les gens pourront te dire non, Stéphane, Annabelle est vraiment très sympa. Vous pouvez pas l'écrire. Aidez-moi. Donc Stéphane, oui, dernier jour aujourd'hui, nous parlons du service encore et tu vas nous donner 3 critères pour servir avec efficacité, 3 critères primordiaux pour avoir ce service efficace qui va faire la différence. Et en fait, peut-être que ça va surprendre certaines personnes qui s'attendent à 3 clés. Mais ces 3 clés qui ne seront pas aussi peut-être spectaculaires à première vue. Voilà, c'est ça, elles sont bibliques. Mais c'est ça qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on trouve des clés qui ne sont pas forcément issues de la Bible pour pouvoir réussir lorsqu'on parle d'efficacité, de succès. Mais la Bible nous dit déjà tout et nous avons donc 3 critères dans la Bible. Comme tu dis, si on revient aux Écritures, on est sûr au moins d'avoir quelque chose d'efficace. Et du coup, dans la Bible, souvenez-vous, dans Acte 6, du verset 1 à 4, la Bible dit que l'Église primitive va connaître une croissance, donc elle va grandir. Et la Bible dit que les ministères ne vont plus pouvoir faire tout le travail dans l'Église primitive. Et avant cela, je crois que les ministères, d'après les textes, faisaient un petit peu tout. Ils servaient aux tables, ils devaient prêcher, ils devaient... Voilà. Et au verset 4, la Bible dit que les ministères vont s'appliquer au ministère de la prière et de la parole en priorité. Et ça, j'aimerais dire, c'est important de comprendre que vos pasteurs ont besoin de passer du temps dans la prière et dans la parole pour être efficaces. Voilà. Parfois, certaines églises sont frustrées et disent on donne un salaire à notre pasteur, donc le pasteur doit absolument tout faire, il doit faire et les visites, et passer le balai, et faire le piano, et prêcher avec autorité, et c'est pas du tout biblique. Il est dit que le pasteur, son appel principal, c'est s'appliquer à la prière et à la parole pour recevoir de Jésus, qui est la tête de l'Église, des messages inspirés et les donner au peuple pour créer la vision. Et dans ce texte-là, donc les apôtres vont comprendre ce principe-là, l'Église grandit, et ils vont choisir des diacres. Et le mot diacre, en grec, c'est simplement diakonos, qui veut dire serviteur. Et ils vont en prendre 7, dont Étienne, qui va être choisi. Et ils vont les prendre d'après 3 critères. Et pour moi, ces 3 critères, comme tu as dit, ils sont bibliques. Et ces 3 critères qu'on doit retrouver dans tous les services de l'Église, en passant par les enfants, par la sono, on en a parlé, par les prédicateurs, par l'évangélisation, par ceux qui font l'accueil, par ceux qui font l'ordinateur, etc. On doit retrouver des gens qui ont un bon témoignage, 1, des gens remplis de l'esprit, 2, et des gens qui sont pleins de sagesse, 3. Donc c'est pour moi 3 critères très importants. Et le premier, on va le voir ensemble, c'est un bon témoignage. Et l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, vous savez que Timothée, c'est une épître pastorale, donc il va parler un petit peu des critères pour être évêque, donc pasteur ou surveillant, pour être ancien, pour être diacre. Et lorsqu'il va parler des diacres, justement, il est dit qu'ils doivent être premièrement honnêtes, éloignés de la duplicité, qui est la fausseté. Ils doivent être éloignés des excès de vin, d'un gain sordide, qui est l'amour de l'argent. Ils doivent avoir la foi, une conscience pure, être fermes, honnêtes, non médisants, bien diriger leur maison, et on doit pouvoir les éprouver. Et je pense que c'est important, si vous servez le Seigneur, alors peut-être certains se disent en entendant cette liste, mais je ne suis pas du tout à la hauteur, moi ma maison c'est pas forcément toujours parfait, peut-être j'ai des problèmes de caractère, etc. Mais je ne crois pas que ce texte est là pour nous casser. Je pense qu'au contraire, quand je veux servir le Seigneur honnêtement, ces critères, c'est quelque chose auquel je dois aspirer de manière régulière. Mais moi, dans ma propre vie, des fois, quand je vois cette liste, je dis, Seigneur, c'est juste les diacres, moi je suis évêque. Seigneur, il y a encore du travail, mais ça monte mon niveau spirituel, en fait. Ça me donne envie constamment, et le service est une protection, en fait, d'aspirer à ces choses-là. Celui qui ne sert pas dans l'Église, finalement, il n'a aucune motivation à changer. Il se dit, moi, j'ai pas besoin d'être honnête, j'ai pas besoin finalement de bien gérer ma maison, j'ai pas besoin d'être éloigné des excès de vin. Tandis que celui qui sert, il va chercher constamment à avoir ce principe spirituel dans sa vie.
Vous vouliez dire quelque chose? Je ne veux pas monopoliser la parole. T'inquiète, nous on commence tranquille, puis après... Donc le bon témoignage, c'est important. Ça m'arrivait des fois, vous savez, dans des églises, de visiter des églises, et j'ai vu des gens qui servaient le Seigneur avec un mauvais témoignage. Et j'aimerais dire que c'est l'image de l'Église, c'est l'image du Seigneur et c'est l'image du royaume de Dieu qui est entachée. J'ai vu des fois des gens dire des gros mots ou mal parler, se mettre en colère, etc. Et moi, j'avais dit, il ne faut pas hésiter, parfois, quand on est serviteur de Dieu, à dire même à ces personnes, peut-être pendant un temps, faites une pause. Prenez un temps pour vous ressourcer spirituellement, pour retrouver des bonnes motivations. On a vu ça, le zèle, l'humilité, l'engagement, l'amour, afin de redémarrer et de laisser un bon témoignage dans votre service. C'est pas pour moi un échec si on doit se réorienter pour une bonne direction. C'est vrai qu'il y a des gens, ça se passe très bien avec eux, tant qu'ils ne sont pas dans un service. Et dès que tu les mets dans un service, c'est là où on voit le caractère, la chair se manifester. Il y a des gens qui n'avaient jamais eu de problème jusque-là dans l'église. D'un seul coup, tu les mets en service et ils deviennent en tout cas, la chair ressort. Et c'est là aussi qu'on voit ce que les gens ont vraiment en eux. Parce que lorsqu'on n'est pas dans un service et qu'on vient s'asseoir à l'église, on n'est pas pressé, on n'est pas éprouvé, on n'est pas confronté, on n'est pas en train de confronter certaines idées avec des frères et sœurs. Et c'est là aussi que notre témoignage va aussi être éprouvé. Parce que quelqu'un qui arrive à 10h00 à l'église, à 12h00, il est parti. Bah oui, c'est facile d'avoir un bon témoignage. Mais là, c'est dans le service qu'on va voir si la personne a réellement un bon témoignage qui dépasse les 2 heures où on peut faire le bon chrétien à l'église. Bien sûr. Ouais, et le bon témoignage, tu vois, je t'avais dit. Non, j'allais dire juste que le faire aiguise le faire. Et c'est vrai. Mais il y a vraiment des paroles de connaissance ici. Alléluia. C'est vrai. Le faire aiguise le faire. Le frère aiguise le frère. En tout cas, souvent, ce que je dis, c'est que dans l'église, il y a des frères marteaux et des sœurs clous. Et en fait, ils nous aident à crucifier la chair. Et quand tu sers des gens, tu te rends compte des fois... C'est ça que si vous servez Dieu, vous devez avoir une attente de la part de Dieu et non pas de la part des hommes. Il y a des gens qui ont une très forte attente, ils font un service dans l'église, ils attendent vraiment qu'on leur dise tout le temps merci. Votre reconnaissance première, elle vient de Dieu. Et des fois, vous servez des gens qui sont ingrats. Vous prêchez pour des gens qui ne sont pas satisfaits, des gens même qui vont vous critiquer, etc. Et quelque part, Dieu va se servir de ça. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui envoie, mais il se sert de ça pour travailler en nous le caractère. Le fer aiguise le fait. Il y a des sœurs clous, des frères marteaux. Et ça nous aide à crucifier la chair et à se sanctifier. Ouais, mais quand on parle de bon témoignage, j'ai aussi envie de rajouter que le bon témoignage, il ne se limite pas qu'aux 4 murs de l'église. Amen, bien dit. Il sort vraiment à l'extérieur. Il y a des personnes qui, dans l'église, voilà, ils ont un très bon témoignage. Mais quand on a parlé lundi que voilà, le service va aider aussi à cette mission ultime de l'Église qui est de gagner des âmes. Et ce serait vraiment triste que voilà, quelqu'un te connaît dans la vie de tous les jours comme quelqu'un de pas bien. Puis tu lui dis, je suis diacre à telle église. Il dit, si toi tu es diacre, je ne peux jamais mettre mes pieds là-bas, tu vois. Clair. Et ça, c'est très important de savoir que notre témoignage ne suit partout. Je connaissais un témoignage comme ça d'une personne qui va à l'église. Et du coup, elle est souriante avec son mari, c'était une femme, etc. Et arrivée en dehors de l'église, en fait, elle continue à sourire et son mari lui a dit « Hey, on est sorti du cul, tu peux enlever le masque. » En fait, c'était... Et malheureusement, certains, c'est ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, comme tu dis, dans les 4 murs de l'église, ils sont impeccables. Mais si le Seigneur les voit dans la vie de tous les jours, c'est du lundi au vendredi qu'on est diacre aussi. Et ce bon témoignage, c'est quelque chose qui est super important. Donc, quand on te dit « Ah, toi, t'es ici à l'église, j'aurais jamais pensé te voir ici », c'est pas un compliment, d'accord? Non. Ça peut être un bon indicateur. Si tout le monde est surpris de te voir dans une église, pose-toi des questions. Tu veux passer à ton deuxième point ou pas? C'est la dernière émission, je sens que tu es pleine de grâce, c'est super. Du coup, le deuxième point, il est pour moi super important. C'est être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est indispensable. Dans Éphésiens 5, versets 18 à 20, il dit « Ne vous enivrez pas de vin ». C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le terme grec, littéralement, c'est continuellement rempli du Saint-Esprit. Verset 19, comment entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement, verset 20, grâce en toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que pour être rempli du Saint-Esprit, quand on sert le Seigneur, c'est pas quelque chose d'automatique. Il faut s'entretenir. Et quelqu'un qui sert Dieu
doit clairement avoir une relation personnelle avec Dieu de manière régulière. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Personnellement, dans mon cas, moi, un des moyens que j'utilise pour être rempli du Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue régulièrement. Par exemple, j'ai compris que les trajets sont longs sur la Côte d'Azur, n'est-ce pas Mathilde? Il y a beaucoup de bouchons, c'est difficile, etc. Et je maximise mon temps. Et dans la voiture, plutôt qu'écouter des bêtises, la radio, je parle en langue. Et souvent, je dis, avant d'édifier les gens, je m'édifie tout seul déjà. Voilà. Et je me remplis du Saint-Esprit. Et finalement, ce Saint-Esprit, il est là. Depuis la Pentecôte, il a été envoyé. Et c'est à nous entretenir. Amen. Et pour moi, ça va? c'est Amen. C'est quand on est rempli de l'Esprit, il y a des signes, ça Amen. se voit. Souvent, les gens disent, mais comment tu sais que tu es rempli de l'Esprit dans le service, etc. C'est très simple. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il manifeste les dons spirituels. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il manifeste le fruit de l'Esprit qui est le caractère de Christ. Et c'est tellement extraordinaire de servir avec des gens qui ont le caractère de Jésus et qui manifestent les dons du Saint-Esprit. J'allais te dire, c'est aussi facile de voir quand on n'est pas rempli de l'esprit selon les réactions qu'on peut avoir lorsqu'on est très facilement offensable. Offensé. Offensé. Ouais, mais bon, bref. Offensable, Annabelle. Offensable. Et lorsqu'on réagit mal au moindre petit pépin, moindre petit défi, c'est un signe. Ça ne veut pas dire qu'on est rétrograde et voilà, on rejette toutes ces pensées de condamnation, je suis nulle, je ne peux pas faire le service. Non, c'est un signe que je dois aller me remplir et que lorsque je vis mal mon service et que je ressors tout le temps blessée, tiraillée, ça veut dire que j'ai un travail à faire avant qui doit être plus conséquent que ce que je fais aujourd'hui parce que le service m'affaiblit. Alors je dois vraiment me préparer avant d'aller servir, même si j'estime que je fais une tâche qui n'a pas l'air spirituelle. Et quelquefois on se dit être rempli de l'esprit, c'est vraiment pour la prédication, la prière. Mais en fait, non. Il faut être rempli constamment de l'esprit, peu importe notre service. Et je dirais ils servaient aux tables, Annabelle. Ils servaient aux tables. Ce n'étaient pas des prédicateurs. On parle de gens qui étaient des diacres. Ils servaient les veuves aux tables. Et même pour faire ça, ils devaient être remplis de l'esprit. Donc, à combien plus forte raison appuyer sur un bouton d'ordinateur un dimanche matin, toucher le piano, toucher la guitare, celui qui préside le fasse avec zèle, celui qui fait les annonces, ceux qui font les offrandes. Tout le monde doit être rempli du Saint-Esprit à déborder. Encore à un point qu'on avait dit, c'est que quand on comprend la mission de l'Église, on comprend qu'on doit être rempli du Saint-Esprit aussi, et à différents niveaux. Parce que c'est justement, je prends peut-être le cas de quelqu'un qui travaille dans les médias de son Église, mais là, je ne sais pas, la faute d'orthographe, je prends la personne qui fait la projection, la faute d'orthographe que tu as laissé passer, mais ça déconnecte une personne qui devait rentrer dans la présence de Dieu. Et là, en fait, tu as manqué le but quelque part, parce que le but de l'Église, c'est ça, c'est de faciliter les gens à entrer dans la présence de Dieu, c'est de faire des disciples, les gens qui vont se rapprocher du cœur de Dieu. Mais là, au lieu de prier, voilà, la personne sera en train de dire, on n'a pas mis S là-bas, mais là, on a loupé quelque chose, en fait. Mais quand tu comprends, quand tu sers, que vraiment tu es là pour le Seigneur et tu es là pour amener les gens dans sa présence, mais déjà tu pries, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être rempli de toi, de ne pas laisser passer des choses qui pourraient déconnecter les autres de ta présence. Et c'est dans cette disposition que tu viens, en fait, à l'Église, et ça te fait te remplir aussi de l'Esprit de Dieu, au lieu juste de venir faire pour faire. En fait, on ne fait pas juste parce que, voilà, c'est un poste à pourvoir. On fait les choses qui sont inspirées de Dieu quand on est à l'Église. Et c'est avec cette mentalité qu'on doit venir même servir dans une église, en fait. Si je peux ajouter quelque chose aussi par rapport à être rempli du Saint-Esprit dans le service, c'est vraiment que quand je suis rempli du Saint-Esprit, je peux à ce moment-là manifester les fruits de l'esprit. Amen. Je peux manifester le fruit de l'esprit, je peux manifester la patience. C'est là où je me remplis vraiment. Je me remplis comme ça, je peux être patient pour mon travail. Si j'ai une nature colérique, si je suis remplie de l'esprit, ça fait mourir la chair et je peux manifester la douceur, je peux manifester l'amour avec les frères et les sœurs parce que, comme tu as dit, le faire aiguise le faire et le service,
me challenge dans mon caractère, Bien sûr. à m'améliorer, à ressembler de plus en plus à Jésus. Amen. Et je crois que c'est la même chose aussi quand on est rempli du Saint-Esprit. Oui, on est rempli, on est béni, on est édifié, tout ça, mais ça nous équipe aussi pour mieux travailler, ça nous équipe pour nous donner des stratégies dans notre service, ça nous équipe par rapport à la mission que Dieu nous donne aussi. Par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Acte 2, la Pentecôte. Ils sont remplis une première fois, et Acte 4, ils sont remplis une deuxième fois. Donc peut-être quelqu'un a été rempli une première fois en 1986 pour servir Dieu, c'est très bien. Mais on est en 2019. Quand tu faisais les acétates. Donc il faut être rempli de Saint-Esprit tous les jours. C'est tous les jours que tu as besoin d'un face-à-face avec Dieu, tous les jours que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans Ésaïe 11, verset 1, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe ». Bien sûr, il parlait de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur les oui-dire. Certains, des fois, me disent à l'église, « Pasteur, je suis rempli du Saint-Esprit. » Mais est-ce qu'on sait ce que ça implique, être rempli de l'Esprit ? Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de sagesse, comme Jésus. D'intelligence, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Ne pas juger sur l'apparence, ne pas prononcer sur des oui-dire. Tu as des gens, il y a des rumeurs dans l'église qui circulent parfois, et c'est comme le téléphone arabe, ils sont là, ils croient tout ce qu'ils ont dit, mais c'est des gens pas remplis de l'esprit. C'est comme tu as dit, quand tu es rempli de l'esprit, tu manifestes le fruit de l'esprit, et le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc il y a une maîtrise qui est là, il y a une douceur qui est là, et c'est tellement excellent de servir avec des gens remplis de l'esprit. Ça va toute la différence. Quand on est rempli de l'esprit, souvent je dis ça, c'est que ça laisse des traces. D'ailleurs, quand il est dit que l'huile coule sur la tête, sur la barbe, sur le bord du vêtement, quand ça coulait sur le bord du vêtement, c'était pas juste, à l'époque, c'était pas juste l'onction d'huile comme on fait aujourd'hui. C'était il versait l'huile sur la tête. C'est comme ça que Samuel a oint David. Il a versé l'huile. Ça coulait tellement que ça laissait des traces sur le sol. Et quelqu'un qui est rempli de l'esprit laisse des traces dans le service. Tu as envie de servir avec lui. Et il manifeste aussi, et ça j'aimerais le dire, il y a beaucoup d'églises qui ont perdu cette dimension, manifester des dons spirituels. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Moi, je suis triste de voir des églises, il n'y a plus de dons spirituels. Dieu parle plus, il n'y a plus de prophétie, plus de paroles de connaissance, plus de paroles de sagesse. Il y a un programme bien préétabli et le Saint-Esprit ne peut plus parler. Mais le Saint-Esprit doit parler. Et c'est ce qui va aussi changer l'atmosphère dans le service. Et je crois que c'est bien des fois de vous retrouver, pour vous qui servez, dans des temps de retraite spirituelle, où vous écoutez la voix du Saint-Esprit et vous permettez aussi aux dons spirituels d'être manifestés. Et les dons spirituels, je dirais juste dire trois choses. C'est qu'ils consolent, ils édifient et ils exhortent. C'est pas des dons... oui, ça c'est pas les dons spirituels. Ça c'est pas la nouvelle alliance, ça c'est l'ancienne On alliance. n'utilise pas les dons spirituels pour commencer à faire passer nos messages. Voilà, t'es édifié, t'es consolé, t'es exhorté. Souvent je dis même Jésus, quand il reprend les églises de l'Apocalypse, les 7 églises, je pense à Éphèse, il va lui faire un reproche, mais d'abord il va lui faire plein de qualités. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu as éprouvé les faux apôtres. Mais quand même, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour, repens-toi, reviens au premier amour. Mais on voit que quand Jésus parle à l'Église, il lui parle avec respect. Et quand on manifeste les dons, il y a cet amour qui doit être là, on doit sentir cette grâce dans les dons spirituels. Mais il faut les manifester, et pour ça, il faut être rempli du Saint-Esprit aussi. Et avant que tu passes très certainement à ton dernier point, oui, Annabelle. Je voudrais ajouter par rapport au service, le fait d'avoir un service efficace. Quelquefois, on se dit ça va être mon service qui est efficace, mais en fait, c'est lorsqu'on arrive à s'oublier dans le service et se dire c'est le succès de mon service, c'est pas que j'ai bien fait ma chose à moi, c'est que la mission de l'Église, la mission du ministère dans lequel je sers soit accomplie. Et cette mission-là, on l'a dit, c'est de pouvoir sauver des âmes et de faire des disciples. Et lorsqu'on est concentré sur l'efficacité de notre service, c'est là qu'on en a un peu parlé dans la semaine, qu'on devient extrêmement centré sur nous-mêmes. Donc la réunion a pu être absolument glorieuse, exceptionnelle, des âmes sont venues au Seigneur, mais toi, tu es focalisé sur ton petit truc à toi, la petite embrouille que tu as eue, et il faut voir plus loin et se dire la réussite de mon service, c'est pas la réussite, ma réussite personnelle, c'est la réussite de la mission, la réussite de la vision. Donc toujours voir plus loin et ne pas chercher un succès ni un accomplissement personnel dans le service, même si le fait de servir va développer en nous un épanouissement, mais c'est pas le but ultime en fait, ni notre motivation. Vas-y, je te laisse. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, il y a des fois on sert, c'est super, mais il y a des fois c'est difficile aussi. Oui. Si on pense que c'est juste de l'épanouissement personnel, on est à côté de la plaque. Parce qu'il y a des fois c'est super épanouissant de servir le Seigneur,
Mais des fois, c'est super galère aussi. Hein. Quand, par exemple, tu sers des gens, tu t'en occupes. Moi, j'ai vécu ça. Hein. On amène des gens au salut, on les baptise, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont guéris, vivent la guérison divine. Et après? Et puis, du jour au lendemain, ils te lâchent. Ouais. Et même dans le monde, on ne lâche pas les gens comme ça. Moi, j'avais des collègues dans le monde, avant d'être chrétiens. Il y a un préavis. Ils se disaient au revoir au moins. Il y avait une explication. Des fois, tu avais des gens, ils quittent l'église. Moi, je me rappelle une femme comme ça. Elle était dans notre église. Son fils était épileptique, mais il était suivi à Marseille, dans tous les plus grands centres. Il guérissait pas, il était complètement malade. Il est venu à une réunion chez nous. Mon père a prié pour. Il est instantanément guéri de l'épilepsie. Ils se convertissent. Le gars fait une dépression. Le papa, il est guéri de la dépression. On les baptise, tous baptisés du Saint-Esprit. Puis un dimanche, ils viennent plus à l'église. Et du coup, moi, je suis jeune pasteur, je les appelle, je dis, écoutez, comme bon pasteur, je ne vous ai pas vu dimanche. Un bon pasteur, Annabelle, tu vois. Connais chacune de tes brebis, alléluia. Et ils me disent, non, en fait, on a changé d'église. Ils me disent, oui, on veut maintenant passer à une nouvelle dimension. Et puis là où on va, pour l'instant, on n'a pas le droit de prendre la Sainte-Seine jusqu'à qu'on soit un peu plus sain. Enfin, des trucs très bizarres. Et du coup, j'étais choqué. Moi, j'étais jeune pasteur, j'étais blessé à ce moment-là. Je dis, mais ils n'ont même pas dit au revoir. Donc c'est aussi ça le service, c'est pas que ça, je vous rassure, hein, heureusement. Mais c'est des fois compliqué, donc c'est pas une satisfaction personnelle, mais c'est la vision du royaume. On sert avec la vision du royaume. Et ma dernière clé, Annabelle, c'est la sagesse. Enfin, c'est pas la mienne de clé, c'est celle du Seigneur. Donc bon témoignage, rempli de l'esprit et aussi rempli de sagesse. Et la sagesse, alors c'est intéressant, la sagesse, que la sagesse, c'est pas celle des hommes. La sagesse de Dieu est opposée à celle des hommes. Par exemple, la sagesse de Dieu, c'est faire mourir Jésus à la croix à l'âge de 33 ans et demi. Hein, 1 Corinthiens 1 dit que la croix, c'est la sagesse, c'est la puissance de Dieu. Pour nous, c'est une folie. Pour les païens, c'est une folie, c'est un scandale pour les juifs, etc. Mais c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est donner à David une fronde face à Goliath. La sagesse des hommes, c'était que Saül mette son armure sur David. Et la sagesse de Dieu, c'était d'avoir une fronde. Donc des fois, les gens disent, je suis quelqu'un de sage selon Dieu. Non, tu es juste peureux. Des fois, la sagesse selon Dieu, des fois, elle est un peu folle aussi. Elle n'est pas logique. Hein, c'est une sagesse divine. Et dans Jacques 3, verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le montre par ses œuvres et par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ça se voit. C'est pas juste dire je suis sage, je suis sage, je suis sage. C'est que ça se démontre par des œuvres. Et peut-être certains se posent la question, mais comment on fait à obtenir cette sagesse? Jacques donne la réponse dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et je précise le verset 6 qui dit, mais qu'il la demande avec foi. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité d'un côté et de l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Donc, dans le service, vous devez demander de la sagesse à Dieu. Personnellement, quand je fais un entretien, quand je fais une visite, quand je vais prêcher, quand je fais parole de femme, je dis, Seigneur, remplis-moi de sagesse. Alléluia. As-tu demandé avec foi? Parce que je t'ai senti un petit peu. Pour parole de femme, c'est avec le don de foi. Non, c'est pas vrai. T'as commencé la semaine, c'est mon émission préférée. T'as fini la semaine avec crainte et tremblement. Il faut de la sagesse. C'est mon père qui dit toujours, un homme sans sagesse, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire, ça fait des dégâts. Et beaucoup de gens font des dégâts dans le service parce qu'il leur manque la sagesse. Vois bien l'éléphant. Et puis il y a une deuxième source, Annabelle, de la sagesse. C'est le proverbe 9, verset 10. C'est la femme. Beaucoup les proverbes. Comment, Annabelle, tu disais? C'est la femme. La femme, la Non, je pense que vous devez continuer. C'est le proverbe où Salomon dira que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Donc il y a une sagesse qui est rattachée au fait de craindre Dieu. Et craindre Dieu, c'est pas avoir peur de lui, c'est le respecter. C'est ça. C'est quand il y a le respect de Dieu, il y a des choses que tu dis pas, des choses que tu fais pas. Il y a une attitude qui est là et qui va simplement découler du respect que tu as de la présence de Dieu. Et servir avec des gens sages, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon père, il a donc donné 40 ans de ministère, je crois. Il est super sage. Et pour moi, c'est super extraordinaire. Des fois, il m'apaise, il me dit des choses, des paroles de sagesse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais travailler avec des gens un peu... Ouais, farfelus, c'est compliqué. Ne cite pas de nom, s'il te plaît. Non. Non, je voulais dire, c'est que depuis le début de la semaine, on a parlé plus à des gens en disant qu'on parle, l'émission, c'est vraiment pour des personnes qui servent et qui veulent servir. Et je crois vraiment que cette émission ici, en fait, j'avais juste à cœur pour les pasteurs. De se dire, en fait, c'est que peut-être que vous avez... Peut-être que vous écoutez puis vous dites, moi, j'ai pas ça dans mon église ou bien j'ai des soucis de service dans mon église. Et peut-être que vous avez dirigé avec des principes humains
de Yes. leadership, de management, des principes Super. qui sont bien, mais c'est pas ça. Là, ça vous pas prend suffisant. d'aller, voilà, la coche de plus. Et peut-être que vous avez même méprisé Yes. ce côté de dire, je vais prendre le temps dans la prière, je vais aller chercher cette sagesse, être rempli de l'esprit et tout. Et peut-être là, c'est le revirement. C'est Amen. ça qui va faire que ça va changer dans votre église. C'est ça qui va faire que les gens vont servir et bien servir et être stables dans les ministères, stables dans ce qu'ils font. Et vous n'aurez pas à recommencer Tout à fait. à tous les 6 mois, à tous les 3, à tous les ans non plus. Et c'est ça que... Ouais. On peut prier. Et Charles. Allez, est-ce que vas-y, je vas-y. peux dire un petit truc? Vas-y. C'est quand elle parlait au pasteur, c'est pour dire que service, ça s'enseigne, ça s'apprend aussi dans une église. Donc, les pasteurs ont la responsabilité de tout simplement apprendre à leurs brebis comment on Amen. sert, parce c'est que vrai. parfois les gens sont bien disposés, mais ils n'ont pas juste reçu, ils n'ont pas la Faites des réunions de connaissance leaders, les pasteurs. qui vont avec. Réunissez vos leaders et régulièrement rappelez-leur la vision et priez avec eux. Ouais, c'est ça. Vas-y, prie. Amen. Alléluia, Seigneur, merci Jésus-Christ. O ribaso korashanta karamai soko libri santo korimante kete lebo. Ramamakuria saturo shoko riba basunta kilibo. Ramante koloi sekelibo soke le baiti quinto slo glory. Ili moto karibai shoke livo lodo saikete. Rimako sonta la barabarabara santa karianda la maramasai. Shoke le bereberebeso. Père, nous prions maintenant ceux qui sont derrière leur écran, qui nous regardent, Seigneur, et qui te servent dans la maison de Dieu. Je prie en particulier, Saint-Esprit, pour les personnes qui ont baissé les bras, qui sont découragées dans le service. Vous êtes plusieurs à nous regarder pendant cette émission et vous avez baissé les bras dans le service. Vous êtes découragés, dit l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut vous renouveler maintenant dans votre service. Voilà ces personnes là où elles sont. Mettez la main sur votre cœur maintenant, là où vous êtes derrière vos écrans. Et je vais prier maintenant pour vous, qu'un esprit de courage vienne vous saisir, que la révélation de Dieu vienne sur vous maintenant dans le nom de Jésus, qu'il y ait un renouveau dans votre appel, un renouveau dans l'onction. Il y a des personnes également, me dit le Seigneur, qui ont abandonné les paroles spécifiques que le Seigneur vous a données. Pendant un temps, vous avez servi le Seigneur et les portes sont pas ouvertes tout de suite comme vous l'aurez voulu. Vous avez abandonné les paroles spécifiques et c'est le temps de vous remettre en marche, dit le Seigneur, et de chercher à nouveau à marcher dans l'appel de Dieu spécifique pour vos vies. Je prie aussi pour vous dans le nom de Jésus. Mettez la main sur votre cœur et là où vous êtes, nous libérons maintenant l'onction de Dieu. Nous libérons la puissance et la faveur de Dieu. Nous déclarons, soyez restaurés, soyez libérés, soyez guéris, soyez délivrés, soyez visités par le Seigneur. S'il y a des femmes de pasteurs ou des pasteurs qui nous regardent, soyez renouvelés dans la vision de l'église locale selon Dieu, dans la vision du service, que votre ministère soit oint comme tout à nouveau pour libérer les captifs et que la présence de Jésus vous touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Merci beaucoup à toi pour cette belle semaine. Et oui, je crois que vous qui nous avez suivis, vous avez été renouvelés dans votre zèle, dans votre passion pour Dieu, mais aussi pour le servir de façon tangible, en posant des actions. Vous êtes une pierre vivante et qu'on puisse voir votre vie à travers un service qui sera saint, qui sera pur et qui sera passionné. Soyez des aides, faites avancer le royaume de Dieu avec ce que vous avez reçu et vous aurez cette récompense céleste si vous ne l'avez pas sur terre, mais c'est un commandement que Dieu nous donne. Donc je vous encourage à vous mettre encore devant Dieu et à ce que vous puissiez être renouvelés dans votre intelligence, mais aussi dans vos forces. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.